On imagine, là, je suis sur le sol et la vraie image, c'est le sol qui s'ouvre. C'est on tombe dans un trou. Oh, j'ai entendu le mot cancer. Vous avez 44 ans, vous avez un cancer. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. J'avais une amie qui était avec moi, qui m'a raconté sur le chemin du retour. Mais la vie s'arrête là. On est freiné. C'est comme si tout d'un coup, on est dans on n'est même pas dans la projection de la maladie, on est, dans la peur et on est dans la projection d'un non-avenir. La vie s'arrête. J'étais maman de 4 enfants. La petite dernière avait 7 ans, l'aînée 12. C'est, j'avais projeté de monter des écuries, de réaliser mon rêve de petite fille et là, tout s'arrête. Tu te dis: «Je serai peut-être pas au mariage de mes enfants. Je les verrai peut-être pas grandir». Et depuis le début, je me suis dit: «Cette association, je dois la monter et je dois aider les autres». J'ai 54 ans, 4 enfants et 4 cancers. J'ai l'impression que j'ai eu 1000 vies, j'ai fait 1000 métiers, j'ai été, journaliste, j'ai été, maman de 4 enfants, j'ai été artiste peintre, et aujourd'hui j'ai une vie de cancéreuse et directrice et fondatrice, de l'association Hope. Et en fait, c'est comme si toute ma vie j'avais été guidée, comme je suis pas du tout croyante, mais je crois en une espèce d'énergie, je crois en une synchronicité, je crois en des rencontres et j'ai l'impression que tout m'a menée à Hope et qu'aujourd'hui, à 54 ans, avec ces P de cancer, eh bien, je suis à ma place. J'ai eu mon premier cancer il y a 10 ans. J'avais 44 ans, je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment tombée de haut. On m'a dit: «C'est un petit cancer». Et puis, un deuxième est venu taper à la porte 3 ans plus tard, un mélanome. Et puis depuis décembre, je suis en récidive. Et puis là, il y a 3 semaines, j'ai encore appris que j'avais un nouveau mélanome. Donc j'ai l'impression que je passe ma vie à me battre tout le temps. Tout ça, il faut vivre avec et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu monter Hope, c'est parce que j'avais envie de partager. Là, on a le droit d'être soi. On a le droit de dire, «Ça je supporte plus, ma cicatrice elle me brûle, je trouve que j'ai une sale gueule, j'ai mal partout». On n'a plus de jugement. On a envie de pouvoir dire: «Ouais, donnez-moi un peu de temps, laissez-moi le temps d'accuser le coup et puis si j'ai envie de dire que je vais pas bien, laissez-moi dire que je vais pas bien». Pourquoi j'ai monté Hope? C'est parce que j'ai trouvé mon équilibre auprès des chevaux. Je crois qu'auprès des chevaux, j'ai oublié la maladie. J'étais dans une espèce de bulle, une espèce de méditation. J'avais décidé que, comme il fallait faire du sport tous les jours, j'emmenais mes enfants à l'école. Quoi qu'il se passe, je venais monter à cheval à 8 heures du matin et j'étais avec Magie, ma fidèle compagne qui m'a accompagnée depuis le début de la maladie. Et j'étais dans ce partage, cette écoute. Et dans ces moments-là, j'ai oublié complètement la maladie. Je mettais la musique à fond et avec Magie, on dansait. Je me suis aperçue dernièrement que je devais cohabiter avec le crabe. Le parcours de la maladie, il est difficile. Très souvent, tu perds ton job. Très souvent, ton mec se barre parce que il y a plein de mecs qui disent: «Ah non, mais moi, je vais pas pouvoir supporter ça». Ouais, ben, voilà. Donc, pouvoir offrir à ces femmes ces séjours de répit pendant lesquels elles vont pouvoir partager, mais qui vont leur redonner la force, mais
Voilà, pourquoi on n'est pas remboursé par des mutuelles? Pourquoi on n'est pas pris en charge pour la sécu? Qu'est-ce qu'on OK, on soigne pas sur un plan, physique, mais on soigne le psychique et si le psychique, il fonctionne, je pense que le corps, il suit. Alors je pense au fond de moi, il y a une petite part qui se dit: «Si je disparais, j'aurais laissé ça et j'aurais laissé une trace par rapport à ma maladie». Peut-être que je savais que j'allais vivre, quelque chose de compliqué et que je voulais laisser, une empreinte. Parce que je sais aussi que j'ai hérité d'une énergie hors norme, je le sais et que j'ai envie d'en faire profiter les autres et que j'ai l'impression quand les filles viennent chez Hope que c'est comme si je leur faisais, il y en a qui vont se faire des injections de botox, bah, moi je fais une injection d'optimisme. Et je le sais. Elles me disent: «Quand tu es là, voilà, on est reboosté, on doit danser avec ton cheval alors que tu es malade, et on doit chanter avec les chevaux, on doit bouger avec eux». Voilà, donc je pense que cette volonté de transmettre et d'aider. J'ai l'impression depuis 7 ans que je mène un double combat et que parfois, le combat que je mène pour l'association est encore plus difficile que le combat contre la maladie. S'arrêter de se battre, c'est s'arrêter de vivre. Oui, c'est une évidence. C'est ma raison de vivre et je pense que demain, si je m'arrête, je meurs. Je meurs. Je crois que j'ai besoin d'aider les autres. Je crois que le sens de la vie, c'est le partage. Le partage et je pense qu'il n'y a rien de mieux que donner. Le sens de la maladie, c'est peut-être apprendre à être dans le moment présent et malgré tout vivre à 100 à l'heure et faire surtout tout ce qu'on a envie de faire. La maladie nous donne à voir des choses qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne prenait pas le temps de voir. Donc de se poser sur des instants. Et je peux dire qu'aujourd'hui, tous les moments que je vis en famille, en vacances, ou etc., on les vit puissance 100 000. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai construit, si demain je me retire, ça pourrait exister sans moi parce que mes thérapeutes, les gens que j'ai formés, et je l'ai fait dans ce sens-là, que ça puisse vivre sans moi. Mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour aller chercher de l'argent avec autant d'énergie que je le fais moi? Je sais pas. Et donc pour moi, ça serait un échec, ce serait horrible. Les chevaux les aident à aller mieux parce qu'ils sont, déjà, ils leur permettent de poser des mots sur leurs mots. Ils leur redonnent confiance en elles. Ils leur permettent de lâcher prise. Quand tu te retrouves dans un espace clos avec un cheval de 500 kilos et que tu dois, juste par ta voix, ton souffle, lui donner des intentions, quand tu ressors de là, ou que tu as dansé avec un cheval, tu te dis: «Waouh!» Il y en a qui m'ont dit: «Entrer dans un endroit clos avec un cheval leur a permis d'affronter les peurs avec tout ce que ça implique, hein, la peur de la mort, la peur de la récidive, toutes les peurs». Tout le monde est concerné par la maladie. Dans les années à venir, c'est 1 personne sur 3 qui sera touchée par le cancer. Aider une femme qui, en passant chez Hope, va pouvoir reprendre le cours de sa vie, c'est une femme qui ne sera pas en arrêt maladie, qui ne sera pas en dépression et qui aura juste envie aussi, elle, de tendre un flambeau pour aider les autres. Donc c'est tendre la main à son prochain, c'est presque un geste citoyen. Ces femmes, c'est vos sœurs, vos mères, vos meilleures amies, vos tantes, vos grands-mères, votre épouse, votre fille. Ce que j'ai appris dans la maladie, c'est qu'on est tous égaux. Alors dans 10 ans, j'aimerais qu'on ouvre aussi au Canada, et aux US
Mon grand rêve, mais tout le monde me dit: «Tu y arriveras pas, il y a trop de concurrence entre les assos», c'est de monter une fédération d'associations des soins de support et qu'on soit tous, réunis pour nous aider les uns et les autres à lever des fonds et aider tous les gens, qui apprennent qu'ils ont, un cancer. On soit une fédération de soins de support et j'aimerais voilà, aujourd'hui on est à 700 femmes aidées donc dans 10 ans, 7 000, 10 000 femmes aidées. Ça serait bien et des femmes qui puissent nous dire: «Moi, il y a eu un avant et un après Hope». En un mot, ce qui me tient en vie, bah, ouais, je pense quand même que c'est ma famille, mes enfants. Je m'appelle Anna, je suis une Amazone, une guerrière à un sein. J'irai jusqu'au bout, mais j'irai pas sans vous.